Dans la société actuelle, il existe une voie de chemin de prestige bien établie pour les personnes très ambitieuses. Si vous fréquentez une université de haut rang, il est très probable que vous finissiez par obtenir un emploi dans le conseil ou la banque d'investissement. En 2017, près de 40% des diplômés de Harvard ont choisi un emploi en conseil ou finance. Cette statistique reste égale ou supérieure dans les autres universités de l'Ivy League. La plupart de ces diplômés finissent dans ce qu'on appelle les meilleures entreprises. Dans le conseil, il s'agit d'entreprises telles que McKinsey, Bain ou Boston Consulting Group. En finance, il s'agit des grandes banques comme Goldman Sachs, Morgan Stanley et John Pierpont Morgan. Cela signifie que des milliers de jeunes adultes, brillants, travailleurs et parfois privilégiés, travaillent chaque année pour seulement une poignée d'entreprises. Au fil des décennies, ces entreprises ont minutieusement et méthodiquement infiltré et transformé la culture de ces universités, ce qui a entraîné un taux de conversion incroyablement élevé de diplômés dans leur rang. En conséquence, il reste moins de candidats pour d'autres domaines qui en ont besoin, comme la santé, l'éducation, l'énergie et les sciences de l'environnement. C'est une véritable fuite des cerveaux, hein. De plus, la plupart de ces étudiants ignorent dans quoi ils s'engagent. Ils le font à cause du prestige. Décrocher ces emplois est vu comme le sommet d'une culture du statut dans laquelle ils ont grandi, sans réaliser que d'autres chemins, plus adaptés, mènent à davantage d'épanouissement, d'argent et de pouvoir. Nous en reparlerons dans un instant. Pour comprendre ce schéma, comprenons d'abord l'étudiant type sur la voie du prestige. Voici Ellie. Pardon, pouvons-nous choisir un exemple plus stéréotypé? D'accord. Voici Charles. Depuis que ses camarades de classe ne lui ont pas accordé de respect à l'école, Charles a une motivation à prouver au monde qu'il est le meilleur. Ce gars peut littéralement tout accomplir. Il a terminé l'école en tête de sa classe, il a poursuivi ses études dans l'une des universités les plus prestigieuses du pays, tout en créant son propre club étudiant, en établissant une routine de soins de la peau à la Patrick Bateman, en jouant de plusieurs instruments et en étant musclé comme... Ouais, ce gars-là. De la naissance à 21 ans, il a progressé dans notre culture du statut et système éducatif. Il a sauté à travers tous les obstacles incroyablement élevés et a fait exactement ce que les jeunes surdoués d'aujourd'hui sont censés faire. Maintenant, Chad approche de la fin de son temps à l'université. Et il ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Bien sûr, conquérir le monde et devenir le prochain Stefan Schwarzman a toujours été sur la liste des choses à faire. Comment y parvenir? Que se passe-t-il s'il choisit la mauvaise filière ou s'il prend le mauvais emploi? Et s'il n'aime pas sa voie? Il n'y a pas de bonne réponse. Sa vie n'est pas comme tous les examens qu'il réussissait haut la main. Imaginez que Chad trouve une carrière lui permettant de garder ses options ouvertes. Une carrière qui lui donnerait des compétences qu'il pourrait utiliser partout, qui renforcerait son curriculum vitae pour le rendre encore plus employable après l'université. Une carrière retardant la décision et favorisant des rencontres avec des personnes brillantes et travailleuses. C'est la voie prestigieuse des secteurs comme le conseil et la finance. C'est la promesse qu'ils font, l'attrait qu'ils créent et le statut qu'ils symbolisent. Et il est difficile d'envisager d'autres options. Si vous aimez cette vidéo, laissez un commentaire et un like pour booster l'algorithme YouTube. Je vous en suis vraiment reconnaissant. Merci. Ces entreprises commencent à recruter et à faire leur promotion très tôt sur les campus universitaires, alors que la plupart des étudiants n'en ont même jamais entendu parler. Contrairement à leurs aînés qui connaissent toutes les différences entre les grandes entreprises par cœur, les anciens élèves qui ont réussi exhibent fièrement leurs expériences dans ces domaines et transmettent des histoires et des opportunités à leurs amis. Les aînés sont pleinement engagés dans la recherche d'emploi et se préparent constamment pour les entretiens. Les étudiants de 3e année passent à des entretiens pour décrocher des stages d'été menant à des offres l'année suivante.
Des organisations anti-étudiantes, comme le club de conseil des étudiants de premier cycle, sont créées pour acheminer les meilleurs éléments vers ces entreprises. Une fois engagés sur la voie du prestige, il n'y a plus de temps pour d'autres options. Et une fois que ces diplômés commencent à travailler dans ces entreprises, ils obtiennent ce qu'on leur avait promis, le prestige. Le travail réel, cependant, implique beaucoup de tâches fastidieuses de calcul sur Excel, ainsi que d'innombrables versions de présentation PowerPoint pour atteindre le zéro défaut. Mais cela n'a pas d'importance. C'est ce que ces étudiants voulaient. Et cela soulève la question. Quel est le problème à courir après le prestige ? Tout repose sur la création de valeur, comme le dit André Yang, fondateur de Venture for America, dans son livre « Les gens intelligents devraient construire des choses ». Les secteurs des services professionnels comme la finance, le conseil et les services juridiques sont par définition des méta-industries. C'est-à-dire qu'ils servent à aider les grandes entreprises à lever des fonds, à s'acheter et se vendre entre elles, à se réorganiser, à mettre en œuvre de nouveaux systèmes, à réaliser des transactions complexes et ainsi de suite. Ils dépendent de la création d'entreprises et du fait que celles-ci deviennent suffisamment grandes pour les embaucher. Imaginez un pays qui consacrerait la majorité de ses ressources au conseil et à la finance, plutôt qu'à la recherche et développement, aux nouvelles entreprises et aux nouvelles infrastructures. Vous obtiendriez certainement beaucoup d'excellentes analyses PowerPoint, mais probablement pas grand-chose d'autre. Les étudiants diplômés en biologie sont plus courtisés par des cabinets de conseil en gestion que par des entreprises pharmaceutiques ou de biotechnologie. Il doit sûrement y avoir une meilleure place dans la société pour un docteur en informatique qu'au département technologique d'un fonds spéculatif. Mais attendez, sur cette chaîne, nous ne nous sommes jamais souciés de rendre le monde meilleur. La plupart du temps, nous sommes des personnes très ambitieuses, cherchant à acquérir deux choses, l'argent et le pouvoir. Nous rendrons à la société dans la quarantaine et la cinquantaine. Les vingtaines et trentaines servent à construire. Du moins, c'était mon cas. Mais même en ce qui concerne le fait de gagner de l'argent, la voie du prestige n'est peut-être pas la meilleure pour vous. 3 points auxquels il faut faire attention. Comme expliqué dans la vidéo « 3 parcours professionnels qui garantissent le statut de millionnaire tôt dans la vie », le conseil en management ne fait pas partie de ces parcours au meilleur rendement financier. La finance est l'un des 3 parcours. Mais il existe une hiérarchie très claire au sein de l'industrie financière dont vous devez être conscient. Mais il y a une erreur encore plus grande que vous voulez éviter. La finance et le conseil regroupent des personnes très compétitives. Dans ce genre d'environnement, vous êtes facilement tenté de donner 100% à votre travail principal. Cependant, ce serait une erreur. Ce que vous devez faire à la place, c'est en faire juste assez pour obtenir la promotion, c'est-à-dire que vous voulez être dans les 30% les meilleurs, pas un peu plus. Ça s'appelle Pareto et c'est tout. Le reste du temps, vous souhaitez le consacrer à développer une activité annexe, pouvant remplacer votre revenu principal dans quelques années. Parce que croyez-moi, vous avez besoin d'un véhicule de sortie comme celui-là. Il est difficile de rétrograder votre style de vie une fois que vous y êtes habitué, quand vous touchez un salaire à 6 chiffres élevés, que vous contribuez régulièrement au maximum à vos comptes de retraite, que vous portez des vêtements de qualité, que vous vivez dans un appartement bien aménagé et que vous achetez la plupart des choses que vous voulez quand vous le voulez. C'est assez difficile de passer à un travail plus passionnant qui ne paie pas autant. Ce phénomène est connu sous le nom de menottes dorées. Alors, où allons-nous à partir d'ici ? Planifiez votre carrière dès le plus jeune âge. Créez un plan directeur détaillé sur 10 ans, 3 ans et 1 an et mettez-le à jour au moins une fois par an. Cela signifie réfléchir précisément à l'endroit où vous souhaitez être dans 1 an, 3 ans et 10 ans, mais aussi mettre en place des plans de secours au cas où votre plan directeur ne fonctionnerait pas. Quel est votre plan B pour les différents sous-objectifs importants de votre vie ?
De plus, lorsque vous élaborez vos plans, faites attention au cadre des 7 piliers que j'ai présentés dans le premier épisode de cette série. Le chemin ennuyeux vers 1 million de valeurs nettes avant 35 ans. Visez une carrière participative qui vous fait profiter rapidement de la valeur que vous créez pour votre employeur. Consacrez votre temps restant à créer une activité secondaire plutôt qu'à la 3,4-méthylène-dioxy, N-méthylamphétamine et au fait. Investissez intelligemment en adaptant votre stratégie à votre âge et patrimoine. Intégrez plusieurs zones géographiques, par exemple grâce à des écoles d'été, des études ou du travail à l'étranger, des mécanismes de réseautage, ainsi qu'une spécialisation précoce dans 2 à 3 domaines de votre vie. Et n'oubliez jamais de ne pas reléguer la santé et le sport au second plan. Et si vous choisissez une carrière dans la finance ou le conseil parce que cela a du sens pour votre parcours professionnel, c'est très bien. Mais ne suivez pas cette voie simplement parce que tout le monde semble le faire. Parce que vous savez comment on appelle les choses que tout le monde fait? Non. C'est normal, notre monde craint. Merci d'avoir regardé la vidéo. Quelques remarques rapides. Premièrement, j'ai une nouvelle coupe de cheveux. C'est beaucoup plus efficace en termes de temps, ça me fait gagner environ 13 minutes et demie chaque jour. Deuxièmement, si tu aimes la vidéo, tu connais la routine. Troisièmement, je consacre beaucoup de temps à l'investissement providentiel. Donc si tu as une super start-up en phase de démarrage, tu as un excellent projet au début, contacte-moi et peut-être que je pourrai investir. Quatrièmement, avec quelques autres personnes, nous travaillons sur une plateforme appelée Chinois Alpha, où nous donnons aux investisseurs particuliers des analyses sur les actions chinoises. Si tu sais rédiger un bon rapport d'analyse sur les actions, tu peux écrire, analyser des entreprises et me contacter là-bas. Des opportunités pourraient t'y attendre. Et enfin, quelles sont tes suggestions pour de futures vidéos? J'espère que tu as apprécié celle-ci. Dis-moi ce dont tu veux que je parle. Quel sujet t'intéresse? Tu sais que je prends toujours du temps pour YouTube. Pas aussi souvent qu'avant, mais je vais continuer à faire des vidéos. Et c'est toujours agréable de parler de sujets qui me plaisent aussi. Alors écris-moi. Salut et au revoir depuis Shanghai.